petite présentation de l'encyclopédie Nathan Dockeo. Donc première encyclopédie en réalité augmentée. Donc celle-là c'est une version sans la webcam. J'ai mis une webcam Labtech premier prix pour tester. Donc on installe le logiciel qui est fourni sur le site dokeocommentsamarche.com qui est marqué en page principale. Et donc cette encyclopédie, en plus d'expliquer le fonctionnement de nombreux appareils électroniques et électriques dans notre quotidien, mettre des animations en réalité augmentée pour les enfants. Ça donne un côté interactif à l'encyclopédie. Et bon, c'est à partir de 9 ans, et je pense que en dessous de 9 ans, ça va être possible qu'ils puissent profiter de ce qu'offre cette encyclopédie, mais avec les parents, quoi. Donc moi j'ai Windows 7, j'ai installé le logiciel et comme de juste ça plante. Donc la petite astuce en fait, c'est d'aller chercher dans Program Files le dossier Dockeo et de lancer comment ça marche.bat. Et là, cette fois-ci normalement ça marche. Il faut un PC relativement correct, on va dire. Tout ce qui est PC portable avec vieux chip intégré au niveau graphisme, c'est trop lourd pour lui. Ou alors, l'animation 3D, je ne sais pas si c'est ça qui est lourd ou si le calcul de la réalité augmentée par rapport à ce que filme la webcam. Est-ce que c'est le fait de faire plusieurs choses à la fois qui surcharge un peu le processeur, ou est-ce que c'est l'application elle-même qui est mauvaise, quoi. Parce que même moi sur un quadricore, des fois c'est pas très fluide. Donc là on a plusieurs animations dans le livre qui sont toutes répertoriées en première page. Donc ça va de la petite animation 3D avec un camion de pompier qu'il faut diriger au clavier, un hélicoptère ou un bateau hors-bord, jusqu'à la petite vidéo qui s'affiche dans un écran qui est relativement peu lisible, ou juste une petite démonstration, c'est-à-dire comme une maquette en 3D qui apparaît à l'écran. On appuie sur une touche, ça déclenche une animation relative à la page. C'est un petit côté interactif, mais ça fait un peu gadget, mais on va voir ça plus au détail. Donc je vais vous montrer toutes les animations qu'on peut trouver dans ce livre. Donc la première animation, c'est l'ordinateur en page 19. Hop là, page 19. Et ça sent un peu la fumisterie. Parce que si on regarde bien, alors est-ce qu'elle va voir? Alors après il y a plus ou moins une certaine sensibilité avec la webcam. Je vais bouger mon clavier. On va voir si ça voit mieux, je vois mieux là. Voilà. Et à quoi on a droit? À une pub pour un portable HP. On a acheté une encyclopédie, c'est pas pour avoir des pubs, quoi. Et pourtant, si, ils l'ont fait. J'appuie sur l'écran tactile pour lancer le film. Et vous parlez d'un film. C'est censé présenter... Alors, c'est censé présenter le fonctionnement d'un PC portable pour les enfants, et on a le droit à une pub. C'est vraiment très très limite. Je pense que Nathan a joué son coup là-dessus. Donc première constatation de la réalité augmentée, on passe notre main devant la webcam et évidemment elle n'apparaît pas au-dessus du PC portable. Puisque c'est une caméra pas en 3D, il n'y a pas deux objectifs qui pourra distinguer la distance par rapport à la page. Quand on bouge la page, on voit que le portable suit avec. Si on le tourne, c'est pareil, il suit. Mais on ne peut rien faire avec parce que sur la zone de notification, c'est juste marqué visionne avec le professeur Siphon un film sur un ordinateur nouvelle génération. Waouh! Donc bon bah on va passer la vidéo parce qu'il n'y a aucun intérêt à regarder ça. Prochaine animation, page 46. Hein, téléphone mobile. Hop là, on lui montre le téléphone. Alors, il faut lui montrer la page où il y a un petit logo avec une fenêtre. Une fenêtre avec une petite étoile. Donc, attendez, on va passer mieux.
Attention, Voilà. le réseau cellulaire va se construire sous tes yeux. Passe un appel et observe le chemin complexe qu'empruntent les données numériques. Voilà, donc une petite voix représente, me commande ce qui se passe à l'écran. Donc ils reproduisent en 3D ce qu'on voyait sur la page, c'est-à-dire le chemin qu'utilisent les communications pour être transmises entre deux personnes avec un téléphone mobile. Et cette fois-ci, on a une petite notification sur l'écran qui permet de raccrocher et d'appeler avec la touche G et Q. Donc on va appeler avec la touche Q. Voilà, le téléphone compose. Et là, l'enfant voit où partent les communications. Donc c'est une sorte de support par rapport à ce qu'il a pu lire sur cette page. C'est interactif, c'est sympa. Mais bon, rien de bien transcendant. Z raccroché. Voilà. Donc ensuite, prochaine animation. Le camion de poupée. Attention, Page 52. Hop là. Voilà. Alors ça va faire plaisir à quelques enfants, ça. Voilà, donc on voit le camion de pompier qui se monte sur les vérins. en utilisant les touches indiquées à l'écran. Vite, il y a le feu. Et donc on nous propose donc de manier le camion de pompier avec les touches directionnelles pour bouger la grande échelle. Avec le professeur, je sais plus quoi, qui est dedans. Et les touches Z et Q pour monter la taille aiguillée. Voilà, bon, ça casse pas trop pattes à un canard, mais ça peut amuser un enfant. Ensuite, prochaine animation. La fête foraine, page 71. Alors, c'est sur la page de droite. Voilà. Attention, ça va secouer. Et donc là, c'est juste une petite animation 3D. On peut rien faire. On peut juste regarder le wagon qui bouge. Par contre, on a un petit commentaire dans la case jaune qui varie pour expliquer pourquoi est-ce que le wagonnet est obligé d'être remorqué sur une portion du circuit. Donc ça, c'est intéressant dans le fait qu'il est difficile d'expliquer à un enfant qu'à cet endroit-là, il va freiner. Donc le côté interactif apporte vraiment quelque chose, on va dire. Ça reste léger, mais c'est toujours ça. Ensuite, le